Accepter qu'il n'y ait aucun survivant peut prendre du temps. C'est pas possible. Toutes mes condoléances pour votre fils. Quand même pas abandonner ce bébé. Je remplace mon fils, quoi. Il était moins relou que moi. Vous voulez écouter le cœur? C'est ma petite fille. Je ne lâcherai pas. C'est comme ça. J'ai toujours su qu'il était homosexuel. Mais ça m'était égal. Alors, pour mon coup de cœur de juin 24, Pamphile, qui est en train de se coucher, et moi, on voulait vous parler d'un film qui est un film qui, j'imagine, comme tous les films que je regarde, je n'ai pas vérifié, mais est sorti il y a de nombreuses années, donc qui s'appelle La Petite, avec Fabrice Lucchini. Alors, vous savez, je vous avais expliqué dans une autre vidéo que je ne peux pas m'empêcher, en fait, quand je regarde un film, ou d'ailleurs quand je vis en général, y compris quand je donne des consultations, en fait, de réfléchir. Bon, en fait, le principe de La Petite, c'est simple, c'est que c'est un film sur la GPA, et donc vous savez, la GPA, gestation pour autrui, c'est le principe, comme tout le monde sait, qu'une femme, en fait, se fasse implanter un embryon dans le ventre qui n'a rien à voir en fait avec elle, son corps, et qui n'a rien à voir avec non plus évidemment le papa, les papas, enfin le papa en l'occurrence qui va donner, j'allais dire, un spermatozoïde fécondant. Donc en fait, elle fait de la location de corps. Donc en France, en fait, on est très habitué à se dire, mais immonde trafic de vendre son ventre, et c'est un débat de société, rien de moins. Et ce débat de société en France, il est tranché, hein, puisque, si vous voulez, alors il y a des gens qui font appel à la GPA pour avoir des bébés, et voilà, et qui peut-être aussi font la différence, mais en tout cas, le principe, si vous voulez, c'est qu'en France, pour l'instant, la loi, elle est positionnée contre. Ok, qu'est-ce que c'est un film d'auteur? Un film d'auteur, c'est quelque chose en fait qui essaye de bousculer les idées toutes faites sur des choses pour essayer en fait de nous faire réfléchir autrement, pour essayer en fait de nous reprogrammer à penser à des choses et sur des choses. Et bien ce film-là, c'est un film, j'allais dire, qui est magnifique sur la GPA, justement. Donc j'ai beaucoup aimé. Donc c'est un film destiné effectivement à faire réfléchir autrement les choses. Un film d'auteur, c'est un film qui est là pour faire changer la société. C'est aussi ce que j'essaye de faire un petit peu. Donc voilà, pari tenu, hein, et 1000 fois réussi. Alors, voici, j'allais dire, l'intrigue du film sans vous la raconter. L'idée, si vous voulez, c'est que voilà, il y a un couple de jeunes hommes qui meurent dans un accident. Et en fait, ils avaient mis en route, en fait, avec une toute petite jeune fille, ils avaient mis en route, en fait, une GPA en Belgique. Bon, donc l'idée, c'était très moral, hein, c'était eux, ils voulaient avoir un bébé, ils ne pouvaient pas avoir un bébé autrement. Elle, en fait, c'est une petite jeune qui avait besoin d'une seconde chance dans son existence, parce qu'elle avait été maman très jeune, manifestement à 14 ou 15 ans, qu'elle avait donc une fille de 8-9, qu'elle vivait dans une pauvreté totale, elle avait envie de donner un avenir à sa fille et de reprendre des études. Donc elle s'est dit, bah, pourquoi pas être maman porteuse, et voilà. Et de l'autre côté, en fait, on a Lucchini, donc Fabrice Lucchini, qui est un pauvre pépé, ébéniste, hein, qui a perdu sa femme il y a 5 ans, dont la fille, en fait, est, j'allais dire, bah, elle est installée, voilà, comme juge. Enfin, non pas comme juge, mais elle est installée et le juge et le materne beaucoup. Et lui, en fait, il a un seul soleil dans sa vie, c'est son fils, pas de bol, le fils meurt. Il a aussi un Maine Coon magnifique, mais aucun sujet. Donc, en fait, c'est aussi un film, La Petite, sur l'homosexualité et sur le fait que bah oui, on est une femme, on est marié avec une femme, on est un homme, on est marié avec un homme, et alors en fait bah il n'y a pas de sujet. Donc rien, effectivement lui ça lui pose pas problème que son fils soit homo, donc il est en couple, c'est formidable, et il meurt. Les deux jeunes hommes meurent. Alors en fait là il se passe pas ce qui devrait se passer. Et c'est pour ça justement que c'est un film d'auteur. C'est-à-dire que normalement, le pauvre petit Pépé Lucchini devrait déclencher un cancer et mourir dans l'année. Ça arrangerait bien tout le monde, puisqu'il a déjà perdu sa femme, puisqu'il n'a plus rien à apporter, et puis puisque sa fille veut partir aussi en dom-tom. Donc voilà. Et en fait, c'est pas ce qui se passe. Il se dit qu'il doit récupérer sa petite fille ou son petit-fils d'une manière évidente. C'est-à-dire qu'en fait, il commence la quête effrénée d'un homme qui ne veut pas mourir et qui ne veut pas laisser mourir son fils. Et ce faisant, en fait, il rencontre la jeune mère porteuse. Il rencontre, en fait, ce bébé qui a
aucun avenir, et il décide, lui, vieux pépé de presque 70 ans, et qui n'a pas beaucoup de sous, de donner une chance à cette petite fille, de donner une chance, d'une certaine façon, à quelqu'un qui n'a pas grand-chose à voir avec lui. Parce que tout du long, en fait, on ne sait même pas si c'est sa petite fille ou si c'est la petite fille du compagnon de son fils. Donc, en fait, c'est la quête d'un homme qui refuse, en fait, de laisser tomber, qui refuse de dire que sa vie est écrite, qui refuse de dire que les choses sont terminées. Et qui refuse aussi de devenir fou en laissant tomber. Et en fait, ce qui est formidable dans ce film, qui est un film qui est aussi une peinture de société sur la Belgique d'aujourd'hui, parce que bien sûr, la petite jeune mère porteuse, elle est en Belgique, voilà. Et en fait, c'est que il refuse de se laisser, on va dire, complètement écrasé par l'existence, alors que d'une certaine manière, tout y appelle. Tout le monde le condamne, personne ne lui donne aucune chance et il se débrouille envers et contre tout. En fait, il ne lâche pas. Il ne lâche pas et il donne une fin. Et en fait, l'idée, si vous voulez, c'est que donc il récupère sa petite fille. Et l'idée, si vous voulez, c'est que non seulement il récupère sa petite fille, mais probablement il va récupérer aussi la petite mère porteuse en tant que, je sais pas quoi, fille adoptive. Peut-être il va récupérer aussi la grande fille, la grande fille de 9 ans de la mère porteuse. En fait, il décide pour la vie, il décide de faire une famille. En fait, il refait le même choix que son fils, de suivre son cœur et de faire ce qui lui semble juste envers et contre tout. Alors, en fait, quand on regarde un film comme ça, alors d'abord, évidemment, les acteurs, ils sont exceptionnels. Fabrice Lucchini, il est exceptionnel. Et on se demande où il va chercher tout ça, parce qu'on sait que Fabrice Lucchini, a priori, les bébés, c'est pas trop son truc. Eh bien si, en fait, c'est tout à fait son truc et c'est un acteur extraordinaire. En fait, moi, la question qui m'est restée après ce film, c'est « Et moi, sur quoi, en fait, je décide de ne pas lâcher ?» Sur quoi, moi, je décide d'être un héros ordinaire, en fait? Sur quoi je décide, en fait, de ne pas laisser aller les choses au cours normal où elles devraient aller. La question, en fait, c'est quel sens voulez-vous donner à votre existence? Vous voyez, ce qui m'intéresse beaucoup dans l'astrologie, il y a tout un tas d'astrologues qui disent transcendez votre carte. Attendez, avant de transcender votre carte, voyez où parle votre cœur. C'est-à-dire, vous occupez pas tant de votre carte, occupez-vous, en fait, de faire des choses qui sont contre la vie de la société, contre vos forces, contre tout bon sens, contre votre budget, et allez-y, mais les faites pas pour vous. La question, si vous voulez, c'est qu'on est toujours prêt aujourd'hui à faire des choix exubérants et narcissiques pour soi-même. Mais est-ce qu'on est prêt, en fait, de s'engager? Il est prêt à vendre sa maison ce pépé pour donner les 170 000 € prévus à la mère porteuse. Parce qu'en fait, il se dit qu'il ne peut pas lâcher pour son bébé. Et en fait, ce qui est fabuleux, en fait, c'est qu'il ne lâche pas pour quelqu'un d'autre. Et en ne lâchant pas pour un petit quelqu'un d'autre qui est à naître, eh bien, d'une certaine façon, il en trouve d'autres. Et probablement va-t-il nouer sa vie d'une manière complètement incongrue et incroyable, d'une autre manière que tout était prévu. Donc en fait, il trouve une voie incroyable dans sa vie. Grâce à quoi? Grâce à l'amour qu'il a dans le cœur, grâce à l'amour qu'il a pour son fils et pour son épouse qui est décédée. Merci, Monsieur Lucchini.